On va voir que le texte qu'on a lu tout à l'heure pendant la louange est celui qu'on va étudier, et j'espère que ça nous poussera à l'adoration et à découvrir encore quelque chose de nouveau sur la personne de Christ, ou en tout cas redécouvrir. Alors si je vous parle de courage, quelle est la première personne qui vous vient en tête quand je parle de courage? Alors répondez pas, réfléchissez en vous-même. À qui vous pensez quand on vous parle de courage? Alors j'ai essayé de faire cet exercice. J'ai plusieurs personnes qui me sont venues en tête. Alors une des personnes qui m'est venue en tête, c'est parce que j'aime bien les héros Marvel, et je me suis dit, qui est le héros Marvel qui représente le plus le courage? Et je pense que c'est Captain America. Ensuite, quand on parle de courage, j'ai pensé aussi à des hommes ou des femmes qui se sont levés pour des causes nobles. Alors ici, j'ai mis deux personnes, mais on pourrait penser à d'autres causes et à plein d'autres personnes. Et on peut penser à Rosa Parks, qui a défendu en fait la cause des personnes noires en refusant de donner sa place dans un bus aux États-Unis. Et puis on peut penser aussi à Martin Luther King, qui se sont levés pour les droits et l'égalité entre les personnes à la peau blanche et celles à la peau noire aux États-Unis. Et puis on peut bien sûr trouver des exemples bibliques aussi de courage. J'ai essayé de réfléchir. Pour moi, il y a l'exemple de David face à Goliath. C'est un exemple de courage. L'exemple de Samson aussi. Plutôt dans le courage de la force brute peut-être, quand il a tué un lion à main nue. Et puis le courage d'Esther aussi, qu'on a relu ensemble avec les enfants il n'y a pas longtemps. Le courage d'Esther qui a eu le courage d'aller parler au roi de Perse, tout en sachant qu'elle pouvait perdre sa vie au nom du peuple juif, pour essayer d'obtenir en fait le salut du peuple juif qui allait être tué. Alors le courage, selon le dictionnaire, c'est une force morale qui nous permet d'agir malgré les difficultés. On en discutait aussi avec les enfants et on a un peu dit ça différemment, mais c'est quelque chose qui nous permet de continuer d'avancer en affrontant ses peurs et ses doutes. Dans le texte qu'on va étudier ensemble aujourd'hui, Jésus va faire preuve de courage. Et pas un courage face à une petite peur ou à une petite angoisse, mais un courage face à la plus grande difficulté qui ait été. Et vous savez, certains utilisent le texte qu'on a lu tout à l'heure et qu'on va étudier ensemble aujourd'hui pour dire que, puisque Jésus a eu peur, a eu des angoisses, a eu de la tristesse, certains utilisent cela pour dire que Jésus ne peut pas être Dieu. En fait, Dieu doit être sans peur. Dieu doit être prêt à affronter toute chose sans avoir aucune angoisse. Mais je crois qu'au contraire, ce texte illustre et appuie cette vérité merveilleuse et mystérieuse que Jésus est Dieu, fait homme, qui n'a jamais péché. Et c'est cette rencontre, ce mariage si mystérieux pour nous, entre le Dieu tout-puissant infini et l'humanité que nous sommes. Et ce mariage, il a été fait parfaitement en la personne de Christ. Et ce texte, pour moi, illustre vraiment de manière merveilleuse cette vérité que Jésus est Dieu fait homme. Et en fait, ce texte, c'est comme une petite fenêtre qui s'ouvre, où on va rentrer dans l'intimité de qui est notre Sauveur, de son cœur, de sa volonté, et de pourquoi il est allé jusqu'à la croix pour nous. Je vous invite à lire le texte avec moi dans Matthieu 26. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être ainsi rempli de tristesse et d'angoisse. Et il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir, restez ici, éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas et se jeta le visage contre terre et fit cette prière « Mon Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint,
et les trouva encore endormis. Car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit : « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. » Et l'idée centrale que j'aimerais qu'on retienne de ce texte, c'est que face à l'angoisse et à la tentation, Jésus choisit d'obéir à Dieu pour obtenir notre salut. Face à l'angoisse et la tentation, Jésus choisit d'obéir à Dieu pour obtenir notre salut. Alors nous poursuivons notre série sur l'évangile de Matthieu et notre chemin en fait sur le long chapitre 26. Pourquoi je dis long? Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais je crois qu'il fait plus de 75 versets, donc ça va nous prendre un petit peu de temps d'arriver au bout. Mais aujourd'hui, on continue notre chemin. Et on fait aussi un petit saut de quelques versets par rapport à la dernière prédication. Donc c'est pas souvent que ça nous arrive, mais la dernière fois qu'on avait prêché sur Matthieu 26, Matthieu, pas l'évangéliste, notre Matthieu à nous, avait prêché sur la scène, le dernier repas, le texte que nous avons aussi relu avec Paul tout à l'heure. Et aujourd'hui, on saute quelques versets qui parlent du reniement de Pierre. Pourquoi? Parce que le chapitre était tellement long. En tant qu'ancien, on voulait essayer de le faire tenir avant le départ en vacances, et donc on a fait en sorte que ce texte qu'on a sauté de 5-6 versets soit fait en même temps que le vrai reniement de Pierre, enfin l'action à la fin, et donc on va joindre ces deux textes. Donc aujourd'hui, pas de panique, on va revenir sur les quelques versets précédents. On est donc rentré dans les dernières heures avant l'arrestation de Jésus. Et comme Paul l'a dit tout à l'heure, Jésus a pris son dernier repas, celui de la Pâque, avec ses disciples, et il a annoncé lors de ce repas qu'un de ses disciples allait le trahir. Il parlait de Judas, bien entendu. Il a aussi institué la scène, et ce repas qui nous permet de nous rappeler que ce que Jésus a fait pour nous à la croix, que nous avons pris ensemble tout à l'heure. Et si on lit le texte, on apprend que, alors que le repas se termine, Jésus sort avec ses disciples et il se rend dans un jardin. Et c'est ce jardin qui est appelé Gethsémanée. Gethsémanée, ça veut juste dire le pressoir à huile. C'était là où il y avait des oliviers, probablement là où on fabriquait l'huile d'olive. Et donc il y a un jardin qui s'appelle Gethsémanée. Ce jardin, on pense qu'aujourd'hui, il est proche de Jérusalem et à côté du mont des Oliviers. Ça, on en est sûr, la Bible dit à côté du mont des Oliviers. Quant à exactement identifier le jardin, il y a quelques questions, mais très probablement il est tout proche de Jérusalem et est bien identifié aujourd'hui. Jésus veut passer du temps à prier, comme il le faisait souvent. Si on relit l'évangile de Matthieu ou même les autres évangiles, on voit souvent que Jésus prend un temps à part où il s'éloigne pour aller prier et passer du temps avec son Père. Et il prend avec lui ses 3 disciples. Il prend avec lui 3 de ses disciples. Pierre, et puis le texte nous dit les fils de Zébédée. Alors il faut peut-être revenir au début de l'évangile, mais les fils de Zébédée, c'est Jacques et Jean. Et donc Jésus s'éloigne avec Pierre, Jacques et Jean, qui sont, on pourrait dire, ses 3 amis, ses 3 disciples les plus proches. Et ce trio de disciples avait déjà vécu quelque chose de particulier avec Jésus, qui était la transfiguration. Qu'est-ce que c'était la transfiguration? C'est le moment où Jésus est monté sur une montagne avec ses disciples, et qu'en quelque sorte, Dieu a révélé que Jésus était bien, son Fils était bien Dieu, et qu'il a été transfiguré, resplendissant d'une gloire qui l'illuminait complètement. Et en fait, ces 3 disciples-là, ils ont été les témoins oculaires de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'était les seuls, les autres étaient en bas de la montagne. Et encore une fois, Jésus va s'éloigner avec ce trio de personnes, on pourrait dire ses amis les plus proches. Et on voit dans notre texte que Jésus a besoin de prier parce qu'il est rempli d'une angoisse et d'une tristesse profonde, au point même que Jésus dit à ses disciples « Je suis triste à en mourir ». En fait, on voit dans le texte parallèle de Luc 22 que c'est pas juste une angoisse passagère, que c'est pas juste un stress vis-à-vis d'une situation, on va dire, peu importante, mais c'est quelque chose qui le prend vraiment aux tripes et qui, en fait, contraint tout son corps humain. Et j'en veux pour preuve dans Luc. Luc est un médecin et il rapporte des détails qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles et on voit vraiment son regard de médecin sur les situations.
En fait, en Luc 22, verset 44, Luc nous dit que Jésus était tellement pris d'angoisse qu'il suait du sang, tellement en fait ça prenait son corps, tellement il était angoissé, tellement il était triste. En fait, vous pouvez vous dire, suer du sang, ça paraît assez extrême, assez bizarre, mais c'est une condition médicale qui existe et qui a été décrite encore aujourd'hui. Et j'ai été en même temps triste et surpris, mais d'apprendre qu'il y a des cas de cette condition médicale qui sont décrits chaque année. Et c'est surtout en particulier chez les femmes et les enfants qui ont été victimes de traumatismes psychologiques importants. Et on voit dans ce que nous décrit la parole, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas juste un petit mal de ventre. Cette tristesse et cette lutte intense. Et en lisant ce passage, les mots qui me venaient à l'esprit, c'était que cette lutte de Christ, elle est terrifiante, elle est terrible, elle transparaît au point que Jésus même, Dieu fait homme, transpire du sang. Et face à cette angoisse, c'est ce que j'ai surligné ici, en fait, Jésus a un réflexe, en tout cas, il se met à prier, et vous remarquerez que le texte ne dit pas qu'il va s'asseoir tranquillement sur un tabouret ou sur une chaise, qu'il joint les mains et qu'il va prier, mais Jésus va se jeter la face contre terre. Jésus se met à genoux, il se jette par terre, comme s'il avait besoin d'une aide profonde, comme un cri qu'il dit vis-à-vis du Père, comme une supplication. Et dans ce cri, ce qu'il prie, c'est « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Jésus demande à Dieu d'éloigner une coupe. Et si on lit pour la première fois ce texte, peut-être vous le découvrez pour la première fois ce matin. Mais qu'est-ce que Jésus veut bien dire par là ? Pourquoi il parle d'une coupe ? Et pourquoi ça l'angoisse autant d'avoir une coupe ? Les coupes, on boit dedans ou on en gagne au foot, mais c'est pas ça dont Jésus parle. Et en fait, il faut essayer d'aller étudier cette coupe dans d'autres endroits de la Bible pour comprendre à quoi Jésus fait référence ici. Et notamment dans l'Ancien Testament, il y a 7 références à une coupe en fait, qui symbolise le jugement de Dieu envers le péché. Et je vous en donne juste 2, je vous épargne les 7, mais vous pouvez aller les regarder vous-même après. Mais on en trouve un exemple dans Habacuc au chapitre 2, au verset 16. Toi aussi tu seras rassasié d'infamie au lieu de gloire, toi aussi tu boiras, et puis on te mettra à nu pour découvrir ton incirconcision. Ton tour viendra de boire la coupe de la colère que l'Éternel te rendra de sa droite. Le déshonneur recouvrira ta gloire. Et puis en Jérémie 25, versets 15 et 16, « Oui, voici ce que l'Éternel m'a dit, le Dieu d'Israël, prends dans ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, et donne-la à boire à toutes les nations vers lesquelles je vais t'envoyer. Elles boiront, elles tituberont et elles perdront la tête devant l'épée que j'envoie parmi elles. » Dans ces 2 exemples, en fait, la coupe symbolise le jugement de Dieu envers certaines nations qui ont désobéi, qui se sont détournées de Dieu ou qui font du mal. Et globalement, la coupe ici dont Jésus parle, c'est le jugement de Dieu sur le péché. On sait que notre Dieu, il est parfaitement juste, qu'il ne peut pas tolérer le péché, et donc le péché doit avoir une conséquence, doit avoir une punition, doit avoir un jugement. Et c'est de ça dont Jésus parle ici. C'est ce qui préoccupe Jésus et qui lui donne cette angoisse et cette tristesse à suer du sang. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, en fait, sont unis de toute éternité. Ils sont comme les doigts de la main, ils sont ensemble, il n'y a rien qui pouvait les rendre en désaccord. C'est une union parfaite, sans tache, sans dispute, sans orgueil, sans l'un ou l'autre qui a la volonté de tirer la couverture vers soi. Vous savez, cette expression en français, on aime bien l'utiliser. Mais la croix, pour un temps, va changer la nature de cette relation. La croix, pour un temps, va changer cette relation parfaite entre Dieu, Jésus et son Père, et le Saint-Esprit. Et nous voyons cela en Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, on pourrait dire du péché aussi,
en devenant malédiction pour nous, en devenant péché pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». En fait, Jésus, maintenant, il fait face à la chose la plus difficile de sa mission de sauvetage pour l'humanité. Être abandonné de son Père, c'est ce qu'il va crier sur la croix « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Être jugé par son Père, subir la colère de son Père, se faire pécher, malédiction pour nous, lui qui n'a jamais connu le péché. Et c'est cela même qui nourrit son angoisse. Pas en premier lieu les souffrances physiques qu'il va avoir, les moqueries. En fait, Jésus est en première ligne, et c'est lui qui doit passer par tout ce que je viens de décrire. La justice de Dieu vient s'abattre sur lui comme la foudre s'abat sur un paratonnerre. Il est en mission pour prendre sur lui le jugement du Dieu créateur de l'univers. Et vous savez, Jésus étant Dieu, il savait ce qu'il attendait. Il le savait, il l'avait même annoncé plusieurs fois à ses disciples et aux gens qui l'entouraient. Mais à quelques heures du point final de sa mission, on pourrait dire, ou en tout cas d'un point culminant de sa mission, en fait, il est pris par l'angoisse. Il est pris par la tristesse. Notre Dieu et notre Christ, notre Sauveur, c'est pas un Dieu qui est fort tout-puissant et qui s'en fiche des pauvres, qui s'en fiche des faibles, pour qui le courage, c'est de tout vaincre, tout éclaircir sans avoir peur de rien. Notre Sauveur, c'est celui qui comprend nos faiblesses, qui comprend nos souffrances parce qu'il les a vécues lui-même. Et vous savez, on pourrait comprendre que dans la prière, en fait, Jésus, en quelque sorte, veut se détourner de sa mission. En tout cas, il veut peut-être la changer. Mais je ne crois pas que c'est ce que Jésus demande. Et c'est ce que Manu, tu as dit tout à l'heure dans ta prière. En fait, je crois que simplement, Jésus demande humblement à son Père, « Père, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement que le fait que je sois abandonné de toi alors que de toute éternité on a été ensemble ?» Et c'est ce que dit beaucoup mieux que moi Henri Blocher qui parle de cette coupe que Jésus doit boire. Il dit ceci: « Le plus affreux de la coupe qu'il n'a pas été possible d'épargner à Jésus a été la souffrance spirituelle du jugement divin qui l'a frappé. Puisqu'il portait nos péchés, il a été traité comme un coupable. Il a senti peser sur lui la juste colère du Dieu saint, et lui-même s'est prouvé infiniment sale, dégoûtant, abominable avec ses péchés sur lui, ainsi pouvons-nous imaginer. » L'Écriture va jusqu'à dire qu'il est devenu malédiction pour nous, c'est le verset qu'on a lu. Cette souffrance, elle était absolument étrangère pour lui, il l'a subie avec une sensibilité suprêmement affinée. Et c'est par elle sans doute que la croix dépasse et englobe toute douleur humaine. La pression que subissait Jésus à ce moment-là n'était autre que celle-ci. Ce qui était en jeu, c'était le salut de tous les élus, c'est-à-dire toutes les personnes qui, à travers le temps, allaient choisir de faire confiance à Dieu. Si Jésus ne va pas à la croix, il n'y a pas de pardon des péchés. Si Jésus ne va pas à la croix, on est tous perdus et on n'a aucun espoir, parce qu'on est tous sous le jugement de Dieu. En fait, il en revenait à lui, à Jésus-Christ, de nous arracher de la main de Satan et des conséquences du péché. À lui seul. Et en réponse à toute cette pression, à ce corps qui lâche, on pourrait dire, en fait, le corps de Jésus, il lâche, en quelque sorte. Jésus prie et il demande à Dieu d'éloigner cette coupe. Et ce jugement, si cela est possible. Et ce qui est remarquable, et c'est ce que Paul nous a pointé tout à l'heure, c'est la fin de sa prière. Dans cette détresse, dans cette angoisse, dans cette pression, en fait, Jésus dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux toi. Ce que tu veux toi, Père. Si c'est ce que tu as décidé pour qu'on sauve l'humanité, j'y vais. Et en fait, on voit que Jésus aime son Père.
et il renverse complètement ce qui avait été fait dans le Jardin d'Éden. Dans le Jardin d'Éden, Adam avait dit non pas ma volonté, non pas ta volonté, mais la mienne, en choisissant de manger du fruit. Et là, Jésus, à Gethsémane, dit non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Et on voit ici que Jésus ne demande pas à Dieu de satisfaire ses désirs égoïstement. Jésus demande, mais il reste suspendu à ce que Dieu veut. Et tout comme Paul nous l'a encouragé tout à l'heure, en fait, je nous encourage à cultiver cette attitude. En fait, on pourrait tout demander à Dieu. Vous avez déjà vu les enfants, ils n'ont pas peur de demander. Ils voient dans un magasin un jouet à 300 €, papa, est-ce que tu peux me l'acheter? Bah non, on ne va pas l'acheter maintenant. Papa, est-ce que je peux manger 10 bonbons d'un coup? Écoute, on va déjà commencer avec 2 et puis on verra après. Seigneur, est-ce que je peux avoir un salaire à 10 000 €? Bah écoute, on va peut-être commencer avec 2 000 et puis on va voir comment tu te débrouilles. En fait, on peut demander à Dieu, mais l'attitude qu'on veut cultiver et que la parole nous invite à cultiver, c'est une attitude de soumission. Une attitude où on reste suspendu à la volonté de Dieu et à ce qu'il veut pour nous. Et c'est dur. C'est dur. Il y a des circonstances dans la vie où on aimerait que Dieu réponde comme on a envie tout de suite. Dans des circonstances de souffrance, de maladie, de deuil, d'épreuve, en fait, on a envie d'être libéré de ces choses. Mais comme le disait dans la louange tout à l'heure, en fait, on reste, par la foi, on croit que Dieu est bon. Et on croit qu'il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, malgré ce qu'on est en train de vivre, malgré la souffrance, malgré l'épreuve. Et donc cultivons cette attitude de non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux, Père, dans notre vie. Et il y a 1000 applications à cela. Mon deuxième point, c'est que face à la tentation et à l'abandon, Jésus choisit de persévérer. Après avoir fini de prier, Jésus retourne voir Pierre, Jacques et Jean. Et si vous vous rappelez le début du texte, il leur avait demandé de veiller et de prier avec lui. Et face à l'enjeu de ce qui était en train de se passer, et aux émotions intenses aussi que Jésus vivait, on aurait pu penser que ses amis l'auraient épaulé. Mais nous voyons dans notre texte que Jésus revint vers ses disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi ?» Si on est à la place de Jésus, en quelques heures, il va subir l'endormissement de ses plus proches amis alors qu'il est au plus mal, la trahison de Judas, le reniement de Pierre, un jugement où il y aura des faux témoins, des menteurs qui vont témoigner contre lui, un jugement faussé, les moqueries, la douleur, et j'en passe. Et en fait, tout ce chemin de croix, on va l'étudier ensemble en finissant l'évangile de Matthieu dans les prochains mois, je ne sais pas quand est-ce qu'on le terminera, mais on va étudier en détail chacun de ces éléments du chemin qui va mener jusqu'à la croix. Mais une des conclusions que j'ai faites, en lisant ce texte et en lisant aussi ce qui se passe après, c'est que Jésus ne trouve pas d'appui sur les hommes qui l'entourent. En fait, il n'y a pas d'appui. Il ne peut pas trouver du soutien. Et en fait, quand je regarde ma vie, je sens aussi la même chose. En fait, si je compte sur mes propres forces, si Jésus devait regarder à mon propre cœur et à ce que je fais moi, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis comme ses disciples si facilement à m'endormir face à ce que Jésus me demande de faire. Je laisse mon téléphone, par exemple, avoir plus d'importance que de passer du temps avec lui. Je pense à mon jardin, ma maison, mon travail, avant de remercier Dieu et de lui dire merci pour le salut qu'il m'offre en Christ. Et vous savez, je me retrouve beaucoup, et je pense que vous aussi, dans les propos qui sont dits ici à propos des disciples, on a tendance vraiment à s'endormir. On a tendance à parfois décevoir Jésus aussi. Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne regarde pas à ce qu'on est capable de lui rendre. En fait, il ne nous donne pas en fonction de ce que nous, on est capable de lui donner. Il nous aide à un amour vraiment inconditionnel. Et quand je dis inconditionnel, c'est-à-dire un amour qui n'attend rien en retour, en fait. Jésus nous aime d'un amour qui dépasse ce qu'on est capable de lui rendre. Et c'est ce qu'il va démontrer aussi par la suite. Jésus va alors les réveiller et il va leur dire d'être vigilants et de prier pour ne pas céder à la tentation. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en lisant et relisant ce texte, j'ai l'impression que la leçon de Jésus qui est faite aux disciples, il est
C'est non seulement pour eux, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que lui-même est en train d'affronter en fait. Il tire cette leçon un petit peu, je pense, de la lutte intérieure qu'il doit être en train de mener. Et je ne veux pas aller trop loin dans cette interprétation. On sait dans la Bible que Jésus a été tenté par Satan. Et ici, le texte ne fait pas mention qu'il a été tenté, mais j'imagine bien que dans ce jardin, avec son corps humain, avec les tentations, il y avait peut-être des choses autour de lui, Satan qui venait le voir, parce que le but de Satan était aussi de faire échouer ce projet de la croix. Et vous imaginez, au moment où vous êtes au plus mal, vous voyez vos disciples s'endormir, qu'est-ce que vous pensez? Moi, en tant qu'homme, je me dis, je ne vais pas aller mourir pour eux, en fait. Je ne vais pas faire ça pour eux. Mais heureusement, ce n'était pas moi ou vous qui étiez à la croix, c'était notre Sauveur. Et lui n'a pas dit ça. Jésus a dit, j'y vais pour eux. J'y vais avec courage parce que c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Et pour nous, aujourd'hui, on est aussi appelés à veiller et à prier et à ne pas nous endormir. C'est-à-dire être vigilants sur nos gardes. Vous savez, la Bible compare Satan à un lion qui est prêt à dévorer sa proie. Et notre propre nature, même sans parler de Satan, notre cœur, en fait, il a tendance à nous éloigner de Dieu. Il a tendance à penser à nous-mêmes avant de penser à Dieu. On n'a pas besoin d'aller très loin, juste au-dedans de nous, c'est cela. Rester vigilant et veiller, c'est prendre le temps de s'examiner, de regarder ses motivations, de les placer devant Dieu. Veiller, c'est aussi avoir autour de soi des amis de confiance qui sont des disciples de Jésus et qui peuvent nous aider à surmonter les tentations, à nous encourager quand ça va moins bien, ou même à voir des choses qu'on ne voit pas forcément chez nous. Des fois, les amis ou nos conjoints et nos conjointes sont des bons miroirs, des bons réflecteurs de ce qui se passe dans nos vies. Veiller, c'est réfléchir à pourquoi nous faisons les choses et à ne pas nous laisser porter parce que la société ou les autres font sans réfléchir. Et ça touche à plein de domaines de notre vie. J'en ai juste cité quelques-uns qui sont dans l'air du temps de notre société. Quelles sont nos motivations pour les loisirs, les plaisirs, le sport, le jeu vidéo, les séries? Qu'est-ce que je décide et quel impact et quelle importance a le confort matériel, que j'ai une maison, un canapé, la dernière console, le dernier iPhone? Et puis, qu'est-ce que Dieu dit à propos de mon individualisme, ma tendance à vouloir tout pour moi-même avant de penser aux autres? En fait, être vigilant, c'est regarder sa vie et faire attention de ne pas tomber dans la tentation de penser à soi avant de penser à Dieu et aux autres. C'est tellement dur. Je le vois dans ma propre vie, je suis tellement déçu par mon propre cœur. Mais Jésus patiemment m'apprend et nous apprend à penser à lui, à penser aux autres avant nous-mêmes, à prier avant de penser à la solution par nous-mêmes. Ça prend du temps, ça fait depuis mes 15 ans que je suis converti et pourtant j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup progressé. Mais Dieu est patient. Et il nous apprend et il nous donne cet exemple aussi de Christ. Jésus nous encourage à prier, une manière de lutter contre la tentation aussi, et de pousser au loin notre nature qui, parfois, nous dit « je vais m'en sortir tout seul ». La prière nous permet de marquer notre dépendance à Dieu et de changer notre cœur. Le cœur se transforme et la prière permet de changer, où au début on disait « je n'ai besoin de personne, je vais m'en sortir tout seul ». Ça se transforme en « j'ai besoin de Dieu si je veux pouvoir m'en sortir face au péché et à mon cœur ». Et si Jésus a prié, alors combien, même moi j'ai besoin de prier, combien nous on a besoin de prier. Et en fait, Jésus n'a pas juste prié une fois, il a même prié 3 fois. Il va prier 2 fois de plus que la prière qu'on a lue au début, une prière qui dans les mots est un tout petit peu différente de la première, et qui laisse en quelque sorte entrevoir le fait que Jésus a accepté, ou peut-être qu'il a même reçu une réponse de la part de Dieu son Père, qu'en fait il n'y avait pas d'autre solution que ça. Il dit, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, alors que ta volonté soit faite. Je lis ces mots en quelque sorte, aide-moi à y aller. C'est ce qu'on a choisi ensemble, on y va. Ou c'est ce que tu as décidé pour moi, on y va. Le texte fait référence que les disciples continuent de dormir, et franchement, je ne les blâme pas. Dans une autre version, dans un autre évangile, il dit même qu'ils se sont endormis de tristesse. Il y avait des grandes choses qui se passaient devant eux, la trahison, le fait que Jésus avait annoncé qu'il allait mourir, etc. Ce n'était pas un événement facile.
Et je sais à quel point c'est des fois difficile de rester éveillé. Je l'ai vécu avec nos enfants. Je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi fatigué. Mais c'est peut-être ce que les disciples étaient en train de vivre là. Mais en tout cas, ils n'ont pas été cet appui que Jésus pouvait peut-être espérer qu'eux soient. Le dernier point, c'est que face à la trahison et au péché, Jésus choisit d'obéir. Après ces 3 prières, Jésus revient voir ses disciples. Et Jésus semble maintenant prêt à affronter ce qu'il attend. Il a choisi d'obéir Dieu. Il a choisi de mourir pour les pécheurs. Et Jésus fait preuve de courage en choisissant d'affronter le chemin qui va le mener jusqu'à la croix. Comme je le disais dans mon introduction, même si certains se plaisent à utiliser ce texte pour dire que Jésus ne peut pas être Dieu parce qu'il a eu ce moment de faiblesse, il y a quelque chose que j'ai noté dans le texte, c'est un tout petit peu technique mais ça ne va pas durer longtemps, c'est le nombre de verbes à l'impératif. Et je les ai surlignés ici, mais vous voyez, en fait, Jésus dans le texte, il dit « Asseyez-vous, restez ici, veillez et priez, levez-vous, allons-y ». Et en regardant cela, en fait, qu'est-ce que c'est les verbes à l'impératif? Pour moi, c'est quelqu'un qui mène la danse, c'est le chef d'orchestre. Jésus, ici, il reste le chef d'orchestre de tout ce qui se passe. Du point de vue des disciples ou de ceux qui étaient sur le point de l'arrêter, peut-être, à la fin du texte, si vous regardez le verset qui suit notre texte, on voit que Judas arrive avec des soldats et les torches, Jésus les voit au loin, en fait, c'est à quelques minutes, En fait, pour ces personnes-là qui allaient l'arrêter, ou pour les disciples, peut-être qu'ils avaient l'impression que Jésus avait perdu le contrôle. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, et c'est ce qu'on voit dans Jean 10. Ah, et puis il y avait même un dernier. Levez-vous, allons-y. C'est ce qu'on voit en Jean 10, versets 17 et 18. Jésus n'a pas perdu le contrôle. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ce que ce texte nous dit, c'est que ce n'est pas les soldats qui ont tué Jésus en quelque sorte. Ce n'est pas les êtres humains qui ont choisi de tuer Jésus. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Et c'est lui qui l'a décidé. La croix, ce n'est pas un incident de parcours. Ce n'est pas quelque chose qui a pris Dieu au dépourvu. Et ça a été le point central de la mission de Christ. Et Dieu en a contrôlé le bon déroulé. Et vous savez, je fais le parallèle. Jésus avait sa mission. C'était de sauver l'humanité, une toute petite mission. Et aujourd'hui, en fait, il y a une autre mission qui a été confiée à l'Église que nous sommes. De faire des disciples qui font des disciples en attendant patiemment que Jésus revienne nous chercher. Pas vrai? C'est ça notre mission en quelques mots. Et j'ai tiré de ce texte que, malgré parfois, quand on regarde dans le monde les conséquences du péché, la guerre, l'incertitude économique, politique, sociale de notre pays, j'ai tiré de ce texte que, tout comme Dieu a conduit à bien la mission de Christ, il va conduire à bien aussi la mission de son Église. Et il va nous y conduire pendant tout ce temps. Parce qu'il nous l'a promis. Il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin ». Il a dit « Il n'y a pas une de mes brebis qui va se perdre. Je les tiens dans ma main et il n'y a personne qui peut les arracher. » Aujourd'hui, l'Église est en mission pour annoncer au monde que Dieu fait homme, a choisi de prendre sur lui la colère du jugement divin qui condamne le péché afin de faire grâce aux pécheurs. Et cette grâce, elle est offerte à toutes celles et ceux qui placent leur confiance en Christ et qui choisissent de vivre pour lui en l'aimant. Et encore une fois, Dieu mènera à bien cette mission. Prenons exemple sur le courage de Christ, qui a choisi de prier, de persévérer et d'obéir par amour pour son Père et pour nous. Alors que Jésus voyait s'approcher les torches des soldats, accompagnés de Judas, il a pu rester fort et ancré en Dieu son Père. Et alors que nous vivons dans un monde terriblement marqué par le péché, trouvons force et réconfort auprès de celui qui a vaincu le péché et qui est passé par un chemin de souffrance qui lui permet de compatir et de comprendre nos propres souffrances et nos douleurs. Alors pour conclure,
En fait, ce texte, quand je l'ai étudié, il a été pour moi un petit peu comme un chewing-gum. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, j'ai vraiment eu besoin de le mastiquer, de le mâcher, d'en reprendre un autre et de continuer à réfléchir à ce que c'est. En fait, il y a tellement de choses à tirer de ce texte que ça m'a vraiment nourri sur plein d'aspects de ma vie où je fais face à des choses difficiles, à la maladie de certains proches. Et en fait, j'ai trouvé source de réconfort, source de courage aussi d'affronter les choses qui sont devant moi. Et en fait, je vous encourage à utiliser ce texte comme un chewing-gum que vous mastiquez régulièrement, auquel vous revenez, et dans lequel vous pouvez puiser force, réconfort, courage. Parce que ce qu'a fait Christ pour nous, c'est pas anodin. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et voilà 3 points qui m'ont personnellement touché et que j'aimerais aussi vous transmettre et que vous pouvez emmener avec vous pour appliquer ce texte. En fait, parfois, au travers de la souffrance, de l'épreuve, il peut nous arriver de douter de l'amour de Christ, pas vrai? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que ce que je fais est assez bien pour que Dieu m'aime? En fait, notre plus grande source, notre plus grande justification, en tout cas là où on peut trouver que Jésus nous aime vraiment, il est là, c'est dans le jardin de Gethsémani, à la croix. Jésus a dit, il n'y a pas de plus bel amour que de mourir pour ses amis. Jésus, il est mort même pour ses ennemis. Jésus a vécu la plus terrible séparation avec son Père, au point de suer du sang en pensant à ce qui allait lui arriver, parce qu'il voulait obtenir un chemin de vie pour nous, en fait. Et donc, si on doute de l'amour de Christ, revenons à la croix. Revenons à Gethsémani, revenons à toutes les étapes que Jésus a dû passer pour nous donner la vie. Parfois, on fait face au découragement. On n'a plus envie de faire face au travail, aux situations difficiles, au fait qu'il y ait tant d'attentes parfois sur nous dans notre vie. Jésus le comprend. Il l'a vécu à Gethsémani aussi. Il y avait beaucoup d'attentes sur lui. Il a été pris d'angoisse, il a été pris de tristesse. Du coup, il nous comprend quand on est découragé, quand on a peur, quand on ne sait pas comment avancer. Jésus t'encourage à prendre son exemple, à prier et à s'appuyer sur lui, à s'appuyer sur Dieu. En fait, on peut tirer vraiment cet exemple. Vous savez, c'est pas que ça va transformer notre tristesse ou notre angoisse, mais on peut tirer une force en quelque sorte parce qu'on a quelqu'un de proche qui a vécu la même chose que nous, même peut-être au-delà de ce qu'on a vécu, et qui compatit à nos douleurs. Et quelqu'un qui compatit, c'est comme un baume qu'on passe sur une plaie. Ça ne va pas la faire disparaître, mais ça va aider à ce que ça fasse moins mal. Et puis le dernier point, c'est que si la lutte contre le péché, elle est difficile, je vous disais tout à l'heure, je regarde mon propre cœur et je suis souvent découragé de voir ce gouffre qui paraît être plus grand et plus grand au fur et à mesure des années de ma vie avec Dieu. Si la lutte contre le péché devient difficile et décourageante, encore une fois, regardons à la croix, regardons à Jésus, parce que lui, il a vaincu le péché et il nous donne la possibilité de le vaincre encore aujourd'hui, et il veut nous apprendre à le faire. Je vous invite à prier et à remercier Dieu pour ce texte dans sa parole.